Lorsqu'on est confronté à un déficit d'amour que l'on perçoit, et je dis bien que l'on perçoit des autres, du comportement qu'ils ont, de ce qu'ils disent de nous, on perçoit un déficit d'amour, on perçoit comme s'ils nous aimaient pas. Et de ça découle une imagination qu'on va se faire, comme quoi on n'est pas aimé, et comme quoi on n'est pas aimable, comme quoi on ne mérite pas cet amour, que du coup, ben forcément, c'est que c'est nous le problème, ça résulte que finalement on s'aime pas. On a besoin d'amour. L'être humain a besoin d'amour. Donc le fait de ne pas s'aimer pose un problème. Il pose un problème parce qu'on va devoir aller chercher cet amour autre part. On peut très facilement du coup devenir dépendant affectif. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cet amour, on a besoin d'un amour, et malheureusement ça peut devenir très toxique pour toi comme pour les autres. Un dépendant affectif, il cherchera en fait inconsciemment à se rendre indispensable pour les autres, car il aura peur d'être rejeté, il aura peur d'être abandonné. En général, il sera beaucoup entouré et cherchera à créer le plus possible de relations. Cette personne, on la décrira comme quelqu'un d'aimable, comme quelqu'un de toujours souriant, comme quelqu'un d'attentif, comme quelqu'un de serviable. C'est un masque dont cette personne va se servir pour cacher à tout le monde sa peur de ne pas être aimé et sa peur d'être abandonné. Quand je dis que c'est un masque, je ne dis pas que cette personne n'est pas vraiment aimable, n'est pas vraiment sincère dans tous ses sourires, n'est pas attentif à ce que vous dites, n'est pas serviable réellement. C'est pas ça, je dis pas qu'elle n'est pas comme ça. Je dis juste que c'est un masque dont elle se sert pour cacher ce qu'elle ressent vraiment. Si elle est tout le temps comme ça, mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'elle ne laisse jamais rien entrevoir, c'est qu'effectivement c'est un masque. Un masque peut être joli et il peut faire partie de nous, sans forcément qu'il soit une bonne chose réellement. C'est ça que je voulais dire. Ça peut même encore aller plus loin. Quand des émotions trop fortes arrivent, il est possible que le dépendant affectif choisisse de fuir et d'abandonner les personnes qui lui font ressentir ces émotions, plutôt que ce soit eux qui le fassent. Donc il préfère abandonner avant d'être abandonné. C'est un système de défense qui est mis en place par lui, en fait, tout simplement par son cerveau, qui finalement va être complètement contre-productif, vu qu'il risque d'abandonner des gens qui ne voulaient absolument pas l'abandonner. Et apprendre à s'aimer, finalement, en fait, c'est se donner cet amour. C'est donner cet amour à soi-même, qui nous manque, et apprendre à recevoir celui des autres. C'est remarquer toutes les qualités qu'on a et qu'on ne percevait pas avant, et arrêter de fuir nos défauts, et du coup, également accepter l'amour des autres. En fait, en s'aimant et en apprenant à s'aimer, on apprend à accepter que l'on puisse être aimé. La compassion, l'empathie, le respect, la sincérité, tout ça, c'est des composants d'une bonne relation. Par rapport à qui, c'est en général, quand on parle d'une bonne relation, on attend ces choses-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plus grande relation de notre vie à tous, c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes. Sauf que ces choses-là, la plupart du temps, on ne les met pas en place avec nous-mêmes. On ne va pas être forcément sincère avec nous. On ne va sûrement pas être, pour la plupart des gens, c'est parce que je le vois vraiment de partout, on va vraiment pas être dans le respect. On va se traiter de tous les noms, on va se dire qu'on est moche, qu'on sait rien faire, que voilà, c'est pas respectueux ça. On peut avoir de la compassion, de l'empathie, souvent ça c'est deux choses qu'on a un peu plus, mais on va derrière aller se tacler, aller se dire: «Ouah, ouais non, je suis vraiment une merde, machin», et donc en fait pas vraiment s'accepter. Je pense qu'il est très important d'avoir conscience de soi. Conscience de soi dans le sens où d'avoir conscience que l'on vit avec soi toute sa vie, qu'on est là, qu'on sera toujours là, et d'avoir conscience également de qui nous entoure, de qui nous aime, qu'on le veuille ou pas. Parce que souvent on va se dire non, c'est pas possible, cette personne ne peut pas m'aimer parce que de toute façon je suis pas aimable. Enfin, c'est un discours un peu comme ça qu'on va se faire, quoi. Et en fait, il faut qu'on ait conscience des gens qui nous aiment quand même. Il faut qu'on ait conscience de nous et des autres.
À partir du moment où on a conscience de nous et où on a vraiment conscience que l'on va vivre toute notre vie avec nous, là, une relation commence à s'installer. Et comme dans toute relation, comme je vous l'ai dit juste au-dessus, une bonne relation, ça demande du respect, de la compassion, de l'empathie, de la sincérité, etc., etc. Quand je dis que ça demande tout ça, c'est un ensemble. C'est-à-dire que tout doit aller ensemble. Si vous commencez à, oui, certes, être sincère avec vous, mais penser être sincère sans vous respecter, c'est pas une bonne chose. Par exemple, si vous vous dites je suis moche, franchement, t'es trop moche, je sais pas, va à la salle, tu un corps de merde, voilà, que des trucs comme ça, vraiment, voilà, fais du sport, qu'est-ce que tu branles, tu vraiment une merde, machin. Alors, c'est bien dans le sens où ben, tu peut-être sincère quand tu dis ça, mais par contre, t'es pas respectueux, là. C'est bien de se dire ok, il faut que je me bouge le cul, mais t'insultes pas pour te dire de bouger le cul. Sois respectueux envers toi. Dis-toi les choses proprement, pas violemment. Parce que si tu vas dire à quelqu'un quelque chose comme ça violemment, tous les jours, parce que soyons sincères, on se le dit tous les jours, des trucs comme ça, et ben au bout d'un moment, en fait, l'autre il va juste déprimer. Il va pas se bouger le cul, il va juste déprimer. Il va se dire ouais, vas-y, c'est bon, j'en ai marre de me prendre des insultes tout le temps. De toute façon, ça va continuer comme ça, donc bon, voilà. Soyez sincères mais respectueux. Soyez dans l'empathie, la, dans la compassion, mais soyez sincères. Donc oui, on peut être empathique, se dire oh c'est dur, non franchement c'est pas facile en ce moment et tout, j'ai besoin de repos, machin. Mais en même temps, bah faut être sincère en se disant bah oui mais il faut quand même que je me bouge le cul à un moment donné. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est un ensemble, faut que tout aille ensemble. J'ai connu personnellement une transformation qui ensuite m'a amené à l'amour, à m'aimer. Et le fait que je m'aime a ensuite continué à alimenter ma transformation. Donc cette transformation, elle est physique. Je n'aimais absolument pas qui j'étais physiquement. D'un point de vue mental, ça allait. Je me posais pas vraiment la question. Je me la suis posée après. Mais c'était surtout physique. Je n'arrivais pas à m'aimer physiquement. Et je me suis dit, ben oui, ok, je m'aime pas physiquement, mais vas-y, je fais rien en même temps pour essayer de m'aimer physiquement. J'aimais pas mon corps, j'aimais pas ma morphologie, j'aimais pas, j'ai trop grandes jambes, enfin bref. Je me disais que des trucs comme ça, quoi. Vraiment, c'était pas possible. Et en voulant me transformer physiquement, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'aimer. Et ensuite, vu que je m'aime, bon, j'ai pas envie de revenir à ce que je viens, à ce que j'ai vécu avant, et donc du coup, je continue à me transformer et à m'aimer toujours plus. Et c'est pas une mauvaise chose. S'aimer, ça ne veut pas dire être forcément narcissique, ça veut pas dire qu'on a grave de l'ego et tout, c'est pas une mauvaise chose de s'aimer. Tu peux t'aimer sans le crier sur tous les toits, sans avoir un ego surdimensionné, et voilà. Et donc, pour moi, ça passe par l'acceptation, donc l'acceptation d'un corps. Là, pour le coup, c'était l'acceptation de mon corps. Mais mon corps, ce que j'aimais pas dans mon corps, c'était sa morphologie. C'était tout ça, en fait. C'était vraiment un ensemble. Et au moment où j'ai voulu me transformer, donc en faisant du sport, en faisant de la musculation et tout, je visais, comme objectif, j'avais l'image du corps de quelqu'un d'autre. Et donc au début, ça marche. Parce que tu commences à avoir des changements, tu te dis, ah, je vais peut-être y arriver et tout, ça a l'air de marcher, franchement, je vais y arriver. Tu te rends vite compte,
à force de le faire, à force de t'informer sur tout ça, tu te rends vite compte qu'en fait, il y a différentes sortes de morphologie, qu'aucun corps n'est pareil et que du coup, et ben, en fait, tu ne pourras jamais atteindre le corps que «tu veux réellement», entre guillemets, qui est le corps de quelqu'un d'autre. Parce que tu te dis: «Ah lui, c'est vraiment mon body goal quoi, c'est je veux absolument, ce corps-là» et tu peux t'en approcher, oui, parce que tu peux t'en approcher, je veux dire, d'un point de vue masse. Si cette personne fait à peu près la même taille que toi, tu peux, commencer à aller chercher le même poids que lui, tu peux commencer à aller chercher la même masse musculaire, hem, le même, body fat, donc le pourcentage de graisse qu'il a, donc être tracé comme lui, sec comme lui, mais tu ne lui ressembleras jamais vraiment parce qu'il y a un truc, de génétique et de morphologie qui est présent, qui feront que tu ne le ressembleras jamais réellement. Tu pourras t'en approcher et avoir un corps qui, au final, va te plaire, et ça, on va y revenir, mais tu pourras jamais avoir son corps. C'est pas possible. Parce que chaque corps est différent. Et ça aussi, il faut l'accepter. Et pour moi, l'amour de soi, c'est également de l'acceptation. L'acceptation, ça veut pas dire, par contre, de la fuite. S'accepter, ce n'est pas fuir et ce n'est pas ignorer un problème. S'accepter, c'est se dire, d'accord, j'arriverai pas à aller jusque-là parce que c'est pas possible. Mais attention, quand je dis c'est pas possible, c'est quelque chose que je suis sûr et certain que c'est pas possible, mais pour de bonnes raisons, parce que je sais que physiquement c'est pas possible. Par contre, je sais que c'est possible que j'atteigne quelque chose qui y ressemble, et donc quelque chose qui me plaira. Donc certes, j'aurais peut-être plus d'épaules que lui, certes, j'aurais peut-être, je sais pas, peut-être pas autant aussi peu de masse grasse que lui parce que, bah, oui, il y a moyen, lui, il passe vraiment toutes ses journées entières à faire ça et donc du coup, c'est plus compliqué pour moi d'arriver à ce stade-là. Et encore si je veux, je peux, hein, mais voilà, si lui il a réussi, c'est que je peux. Mais voilà, je m'entends. Quand je dis que c'est pas accepter, c'est pas ignorer ou fuir, c'est également si, tu je prends toujours l'exemple physique parce que moi, c'est la transformation que j'ai eue et comment j'ai appris à m'aimer moi-même, c'est passé par là. Ça peut marcher avec plein d'autres exemples, hein. Mais par exemple, si du coup, tu hyper maigre et que, tu détestes ce corps, tout fin, tout maigre, voilà, et que ton but du coup, c'est de prendre, enfin, ce serait de prendre de la masse, mais que tu as déjà essayé, que c'est pas possible, machin. Le but, c'est pas d'accepter que c'est pas possible, c'est d'accepter que tu as un corps qui te plaît pas et que tu veux tout faire pour qu'il te plaise plus, pour atteindre tes objectifs. Surtout quand c'est quelque chose qui est techniquement possible. Prendre de la masse, c'est techniquement possible. C'est très dur, ça peut être très dur, comme perdre du poids, ça peut être très dur, mais c'est techniquement possible. Et il y a beaucoup trop de gens sur cette planète qui l'ont prouvé pour que tu te dises vraiment que c'est pas possible. Pour cultiver l'amour de soi, en général, comment on peut faire? Donc comme je vous l'ai dit, ça passe pour moi par l'acceptation. Ça passe par l'acceptation de tous les problèmes qu'on a et par le devoir de s'en occuper et d'aller de l'avant par rapport à eux, de pas les fuir, de pas les ignorer, de les prendre tels qu'ils sont, de les accepter sans, se, sans se lapider de remarques, heu, de, de mécontentement, de méchanceté, et cetera, et cetera. Pour faire ça, on peut faire plusieurs choses. Par exemple, sur le physique, si vous vous aimez pas physiquement, si vous vous trouvez moche, je vous le dirai jamais assez, votre cerveau, il est hyper puissant. Si vous voulez lui faire croire quelque chose, vous pouvez en lui répétant chaque jour, en trouvant des petits détails chez vous que vous aimez, mais quand je dis petits,
Vraiment, si vous en trouvez des gros, c'est nickel, hein. Mais si vous en trouvez pas, cherchez encore parce que je vous promets qu'il y en a un. Je vous promets qu'il y en a forcément un. Cherchez. Il y a forcément un petit truc que vous aimez. Si vous zoomez à fond, enfin si vous isolez qu'une seule partie, je sais pas, peut-être que vous avez un petit grain de beauté au-dessus de la lèvre que vous kiffez, que vous adorez. Et ça, il faut que vous le notiez. Il faut que chaque jour, vous trouviez un petit détail comme ça. C'est pas grave s'il y a des jours où c'est le même détail qu'un autre jour. L'important, c'est que chaque jour, vous trouviez un petit détail et que vous dites: «Ah ça, j'adore chez moi». En fait, vous ne pouvez pas vous aimer si vous continuez à vous intéresser qu'à vos défauts. Si vous continuez à porter de l'intérêt uniquement à vos défauts, vous ne pouvez pas vous aimer. Par contre, si vous commencez à porter de l'attention à vos qualités, là, vous pouvez y arriver à vous aimer. Derrière, il faut bien avoir conscience quand même que tout être humain a des défauts. Et que certaines fois, ces défauts même sont en fait des qualités. On va adorer, par exemple, comme quand quelqu'un, je sais pas, on va trouver ça mignon, quelqu'un qui est un peu tête en l'air, par exemple. Pour lui, c'est un gros défaut parce que dans la vie de tous les jours, c'est chiant, mais c'est super mignon. Et il faut avoir conscience que oui, on a des défauts, que vous pouvez peut-être y faire quelque chose, mais que si vous pouvez pas vraiment y faire grand-chose, peut-être qu'en fait, c'est des qualités. Toujours physiquement, parce que comme je vous l'ai dit, c'est comme ça que moi j'ai appris à m'aimer, c'est physiquement. Des fois, on a des petits ou des gros grains de beauté. Si vous avez des gros grains de beauté, allez consulter quand même parce que ça peut être dangereux. Mais voilà, des fois, on a des grains de beauté, des fois, on a des taches de rousseur, des cicatrices que nous, on déteste et que, en fait, les autres trouvent magnifiques. Pourquoi les autres trouvent magnifiques? Parce qu'en fait, c'est dans les défauts que l'on trouve de la beauté. En fait, c'est dans l'imperfection que l'on trouve de la perfection. Quelqu'un qui est unique justement à cause ou grâce plutôt à tous ces petits défauts, c'est ça qui fait que cette personne elle est belle. C'est ça qui fait que cette personne elle est incroyable. Et ça, il faut vous le dire tous les jours également. Prenez de la distance avec les messages négatifs, avec les gens qui sont négatifs avec vous. Je parle de messages là parce qu'on est sur internet, qu'il peut y avoir des commentaires et tout, de gens qui ont la haine pour je ne sais quelle raison. Et du coup, on pourrait le prendre personnellement. En fait, dites-vous que les gens qui transmettent de la négativité comme ça, c'est parce que eux, ils ont des problèmes. Ça n'a rien à voir avec vous. Et il faut pas le prendre personnellement. C'est l'un des 4 accords Toltec. Ne pas prendre personnellement. Qui dit qu'en gros, en fait, si la personne en face de vous est négative, c'est son problème, pas le vôtre. Là où ça va être votre problème, c'est si vous êtes d'accord avec cette personne ou pas. Si vous êtes d'accord avec elle, vous allez le prendre pleine poire et ça va vous faire du mal. Si vous n'êtes pas d'accord avec elle, il n'y a aucune raison pour laquelle ça vous fera du mal. Et même si au plus profond de vous, vous êtes d'accord, dites-vous que cette personne, si ça se trouve, elle ne pensait absolument pas ce qu'elle vous a dit, et c'était juste que à ce moment-là, elle se sentait mal, qu'elle avait besoin de montrer de la négativité à l'autre, de transmettre sa négativité. Et on le fait tous, transmettre sa négativité. Il y a forcément des fois où vous avez dit des choses à des gens que vous ne pensiez pas réellement ou que voilà, vous n'aviez pas du tout envie d'être méchant avec cette personne. Et en ça, il faut bien comprendre que ça ne sert à rien de prendre les choses personnellement, car si quelqu'un est négatif avec vous, c'est son problème, pas le vôtre. Si quelqu'un vient me dire que mon contenu sur Internet ne sert à rien, ça va rien me faire. Pourquoi? Parce que moi, je sais que chaque vidéo que je fais, chaque podcast que je fais sert au moins à une personne. Et si ça sert à une personne,
c'est utile. Et donc si quelqu'un vient me dire: «Ah c'est vraiment de la merde, c'est inutile ce que tu fais», m'en fous, ça me passe, vraiment, très, très haut au-dessus de la tête, quoi. Je m'en fous. Parce que, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui et je sais très bien que s'il fait ça, c'est parce que lui, il va pas bien. C'est parce qu'il y a un truc en lui où il veut être négatif ou voilà, il a envie de transmettre de la négativité parce qu'il va pas bien. Et même des fois, on pourrait se dire: «Putain, mais il va pas bien ce mec, je voudrais bien aller l'aider, je voudrais bien machin». Bon, malheureusement, on peut pas le faire pour tout le monde, donc on va éviter quand même de le faire à chaque personne qui nous transmet de la négativité. Mais voilà, il y a vraiment un problème profond derrière qui n'est absolument pas lié à vous ou à moi. Essayez au maximum de pas prendre les choses personnellement. Ça, c'est un premier truc pour développer de l'amour de soi. Parce que si tu fais ça, du coup, tu vas pas te remémorer en tête ce que les gens ils t'ont dit et tu vas pas commencer à être d'accord avec eux alors que de base, tu pas d'accord avec eux. Ensuite, je vous l'ai déjà dit, c'est de vous comparer. Donc, évitez au maximum de vous comparer. Vous pouvez prendre en exemple quelqu'un, mais il faut que vous ayez conscience que ça ne va pas, que vous n'allez pas pouvoir être exactement comme cette personne. Que vous avez un parcours différent et donc, heu, que vous ne serez jamais exactement comme elle. Pas non plus, juste ne pas s'aider des gens pour nous motiver. Tu peux t'aider des gens pour te motiver. Juste, faut que tu aies conscience que tu vas pas être pareil, c'est tout. Oubliez le perfectionnisme. J'en ai déjà parlé dans un podcast que vous pouvez aller écouter. La perfection, on a déjà entendu tout ça, je pense. La perfection est de l'imperfection. Comme je vous l'ai dit un peu plus haut, vous pouvez vous centrer tous les jours sur vos qualités plutôt que sur vos défauts. Pourquoi on ne s'aime pas en général? Parce qu'on voit que nos défauts. Essayez de faire le travail inverse. Ça va être compliqué, je dis pas que ça va être facile, hein, c'est très loin d'être facile. Mais centrez-vous du coup sur vos qualités. Et tous les jours, trouvez des qualités. Et appréciez-les. Remerciez-vous d'avoir ces qualités, d'être comme ça, d'être souriant, d'être heureux. Être honnête sur ses défauts et sur ses erreurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'acceptation, c'est pas ignorer quelque chose. Tu peux accepter d'avoir fait une erreur sans pour autant l'ignorer et sans pour autant ne pas te demander ce que tu aurais pu faire de mieux. Il faut que tu en tires des leçons. Tu as fait une erreur, oui, c'est trop tard, ok, bon, il faut que tu l'acceptes, parce que sinon tu vas continuer à avoir des remords pour rien et ça va te ronger de l'intérieur. Mais par contre, tu peux te dire, ok, bon, bah là j'ai fait une erreur, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive et qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus? Comment je peux faire de mon mieux pour que ça n'arrive plus? Peut-être que ça va re-arriver et que cette fois-ci ce ne sera pas de votre faute, euh, si c'était déjà de votre faute avant. Mais voilà, tu peux te demander qu'est-ce que tu pourrais faire pour plus que ça arrive. Également, il faut apprendre à être conscient de ses erreurs. Même si vous avez la forte impression que c'est pas votre faute, demandez-vous quand même ce que vous auriez pu faire pour que ça se passe mieux. Parce que vous aurez peut-être pu faire quelque chose. Et ça va vous apporter. Donc, conscientisez que oui, vous faites des erreurs, mais que c'est pas grave tant que vous apprenez de ces erreurs. Parce que oui, si vous n'apprenez rien de ces erreurs, là, c'est un peu plus compliqué et vous allez commencer à vous lamenter parce que vous faites de plus en plus d'erreurs et que vous faites toujours les mêmes erreurs. Et ça, je l'entends souvent, putain, mais je fais toujours la même chose, je suis vraiment trop con, machin. Oui, mais en même temps, à chaque fois que tu te relèves, tu te demandes pas ce que tu aurais pu faire de mieux. Donc ça marche pas. Prendre soin de soi. C'est pas en ne foutant rien de la journée, en mangeant que de la merde et, et en regardant, je sais pas, en regardant des séries toute la journée que tu vas t'aimer.
parce que tu vas dire: «Putain, mais je fous rien de ma vie». Certes, t'aimes ça, parce que, ben, en soi, ne rien foutre, c'est cool, je suppose. Mais si tu prends soin de toi, si tu vas, commencer à essayer de bien manger, hem, à voilà, boire, correctement tous les jours, pour arrêter d'avoir mal au crâne, pour arrêter de te sentir fatigué tout le temps, pour être plus dans l'énergie. Donc tu vas commencer à bouger, à aller marcher, à sortir avec des potes, à voilà, vraiment à bouger pour avoir plus d'énergie. Au bout d'un moment, en fait, ça va forcément te rendre plus heureux, déjà, et à force de prendre soin de toi comme si tu prenais soin d'un bébé ou d'un petit chaton, d'un truc comme ça, en fait, tu vas devenir ce bébé, ce petit chaton, tu vas être heureux. En fait, tu veux prendre soin de toi comme tu prendrais soin de quelque chose de fragile. Parce que tu as envie de rendre heureux, t'as envie de rendre heureux ce petit chaton. T'as envie qu'il soit heureux, t'as envie de prendre soin de lui, qu'il soit en bonne santé et tout. Ben, c'est pareil avec toi. C'est pareil avec toi. T'as envie de te rendre heureux, t'as envie d'être en bonne santé, d'avoir de l'énergie, d'être heureux. Et si tu te donnes ça, tu vas forcément t'aimer. Parce que quelqu'un qui te donne ça, qui prend soin de toi comme ça, imaginons c'est une autre personne, si elle prend soin de toi comme ça, autant, mais tu vas l'aimer de fou. Tu vas la garder cette personne, tu vas te dire: «Mais toi, viens là, en fait, je te garde». Et c'est en fait, c'est pareil avec toi. Si tu prends soin de toi autant, et ben, tu vas te dire: «Putain, mais en fait, mais viens, en fait, je te fais un câlin, quoi, mais t'es trop bien avec moi, vas-y, viens». Et c'est trop bien. Dans le même thème, parlez-vous gentiment. Vous pouvez très bien vous reprocher des choses, entre guillemets, hein, vous dire que vous avez fait une erreur, voilà, vous dire vos 4 vérités, mais tout en vous parlant gentiment. Ça revient à plein de trucs qu'on a dit avant. Effectivement, si tu te le dis de la bonne façon, de manière saine, sans te, lapider de remarques incessantes, comme quoi, «Tu nul, tu jamais à rien», machin, ça va marcher. Ça va marcher pareil, voire même encore mieux. Ça, c'est toutes les petites choses du coup que vous pouvez faire en fait pour apprendre à vous aimer. Et si vous faites ça tous les jours, si tous les jours vous arrivez à faire ces petits trucs, ça fait beaucoup, hein, je sais. Mais si tous les jours vous arrivez à le faire, forcément, au bout d'un moment, votre cerveau vous fera croire, et ce sera même plus, voilà, c'est vous vous aimerez. Parce que comme je vous l'ai dit, le cerveau il est ultra puissant. Même si il y a une raison ultra profonde qui fait que vous vous aimez pas, si vous faites tous les jours ça et que vous faites vraiment l'effort de le faire, de trouver quelque chose à chaque fois que vous aimez chez vous, de vous le dire, de vous dire que vous vous aimez. Dites-le vous littéralement à l'oral, hein, vraiment vous vous regardez dans le miroir, vous trouvez un détail que vous aimez chez vous, et vous dites: «Putain, je t'aime». Tu te le dis à toi-même en te parlant, et tu te dis à ton cerveau: «Hey, je m'aime». Dis-le à ton cerveau, tu dis: «Hey cerveau, je m'aime, OK?» Tu bien compris maintenant? Non, c'est plus compliqué que ça, mais enfin, vous avez compris. Vous avez compris. Si vous faites ça tout le temps, votre cerveau, au bout d'un moment, il va être d'accord avec vous. Il va vous dire: bah oui, je l'ai bien intégré, ouais, tu t'aimes de fou. Trop bien». L'impact positif que ça va avoir sur vous de vous aimer, il est, donc c'est sur vous, hein, oui, mais en fait, ça va être sur les autres aussi. Si vous apprenez à vous aimer correctement, donc à avoir une relation saine avec vous, parce que quand vous avez une relation saine avec vous, heu, c'est là où vous allez vous aimer le plus. Si vous apprenez à faire ça, vous apprendrez aussi à aimer correctement les autres, à donner ce que vous vous donnez aux autres.
et donc à ce que les autres vous aiment également. Pas qu'ils ne vous aimaient pas déjà, mais juste vous allez comprendre qu'ils puissent vous aimer, parce que vous vous aimez. Avant, vous ne compreniez pas, parce que vous étiez trop nul. C'est ce que vous vous disiez. Mais si maintenant vous vous aimez, vous la trouvez cette raison. Vous l'avez trouvée. Vous dites, ben oui, je suis quelqu'un de super aimable en fait. Donc forcément qu'il y a des gens qui m'aiment. Je le sais et ça restera comme ça parce que je suis quelqu'un de bien en fait. Et voilà, j'ai toutes les raisons que des gens puissent m'aimer. Donc ça va vous apporter de l'amour, de vous et en plus des autres. Vous allez vous sentir mieux dans la plupart de vos domaines de vie. Vous allez vous sentir plus confiant dans la plupart de vos domaines de vie. Il n'y a que des bénéfices à s'aimer. À apprendre à s'aimer, à faire l'effort de s'aimer, de faire ces exercices, de continuer à essayer de s'aimer profondément. Si, après tout ce que j'ai dit, vous continuez à ne pas voir l'intérêt, vous continuez à vous dire « ouais, mais je me déteste vraiment énormément » et que vous vous rendez compte qu'il y a un truc vraiment qui est bloqué, je peux vous conseiller qu'une seule chose, c'est d'aller voir un psy. Des fois, il y a quelque chose qui est tellement profond, mais tellement ancré profondément que c'est pas juste en écoutant un podcast que vous allez vous en sortir, que vous allez avoir le déclic ou quoi que ce soit. Des fois, c'est vraiment ancré en vous depuis que vous êtes né quasiment. Et pour ça, il faut aller voir quelqu'un pour vous aider. Et je dis il faut parce que c'est vraiment très important. Je vous invite au plus possible à me partager vos expériences par rapport à votre amour, à l'amour que vous avez pour vous. Si vous avez eu une transformation ou si vous ne l'avez toujours pas eu, si vraiment vous n'arrivez pas à vous aimer, vous pouvez venir discuter avec moi, il n'y a aucun problème, voire même j'adorerais ça. Et si vous avez une expérience à raconter aux autres, vous pouvez également me la donner dans les commentaires, et voilà, ou venir me DM sur les réseaux sociaux tout simplement. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, je vous souhaite un très bon week-end, et une très bonne journée si vous n'êtes pas en week-end après. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, et je vous dis à la semaine prochaine.